Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment enregistrer correctement notre projet VBA. Pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous finissez de créer un projet VBA dans Excel, il ne suffit pas simplement d'enregistrer son projet avec le CTRL S du clavier sur Windows ou alors de simplement aller enregistrer avec n'importe quelle extension. Soyez-en sûr que si vous faites cela, lorsque vous allez rouvrir votre projet, vous ne verrez plus tout ce que vous avez écrit. Parce que par défaut, Excel, lorsqu'on enregistre simplement un fichier sur Excel, il enregistre avec l'extension XLSX. Cette extension ne tient pas en compte notre code VBA qu'on aura écrit. Notre formulaire, par exemple, ce cas-ci, l'extension XLSX ne tient pas en compte cela. Du coup, si on enregistre simplement avec n'importe quelle extension, lorsqu'on va ouvrir notre projet, on ne verra plus rien de tout ce qu'on a programmé. Alors, il est important de bien choisir l'extension et de bien l'enregistrer pour pouvoir retrouver tout notre travail. Et avant de commencer, je vous en prie, abonnez-vous à la chaîne, ça m'aide beaucoup. Likez les vidéos, c'est important pour moi, ça prouve que vous me suivez et que vous aimez ce que je fais. Donc, voici les 3 extensions que on utilise beaucoup pour enregistrer les projets VBA Excel. L'extension XLSM, la plus utilisée d'ailleurs. On a l'extension XLSB. On a l'extension XLTM. Lorsque vous voulez enregistrer votre projet, il suffit simplement d'aller dans Fichier. Vous allez voir toutes ces extensions là-bas. Enregistrer sous. Je vais profiter directement pour ce PC. On va faire un enregistrement sur le bureau, peu importe. On va pas enregistrer, je vais juste vous expliquer ces extensions. On a le classeur Excel simple. C'est lui qui n'enregistre pas votre code VBA. Et dès que vous rouvrez votre fichier, vous vous rendez compte que tout votre travail a disparu. Classeur Excel prenant en charge les macros, le format XLSM, c'est ce qui paraît, c'est le plus utilisé. Ça, c'est ce que je vous conseille. Il y a le classeur Excel binaire, XLSB. Lui, il est plus léger. D'ailleurs, il est même fait pour les projets un peu plus volumineux. Lorsque vous vous rendez compte que votre projet VBA tourne beaucoup, met du temps à se lancer, ça veut dire que ça contient beaucoup de formulaires, beaucoup de boutons. Bref, ça pèse, c'est lourd. Je vous conseille donc d'utiliser le format XLSB, c'est-à-dire le format binaire, parce qu'il compresse. C'est comme une sorte de compression, quoi. Et enfin, on a le format modèle Excel prenant en charge le macro, le format XLTM. Lui, c'est un peu un format particulier parce que en réalité, lorsque vous enregistrez votre fichier sur ce format, quand vous allez ouvrir ce fichier, toutes les modifications que vous allez apporter à ce fichier ne seront pas faites sur le fichier même, sur le fichier source, quoi. Ces modifications seront faites sur le fichier, sur une copie de votre fichier. Donc, Excel crée une copie lors de l'ouverture de ce fichier. Et toutes les modifications sont faites sur la copie du fichier, pas sur le fichier d'origine. Voilà, c'est toutes ces extensions. Si vous respectez cela, vous êtes sûr de retrouver tout votre travail lorsque vous rouvrez votre fichier que vous avez enregistré. Je vous en prie, likez la vidéo s'il vous plaît. Et abonnez-vous à la chaîne. Ça m'aide beaucoup. On va cliquer sur Fichier maintenant pour voir comment activer les macros dans Excel. Parce que lorsque les macros ne sont pas activés, vous aurez beau faire tout ce que vous faites. Chaque fois que vous allez lancer votre fichier que vous avez enregistré, vous verrez toujours un message que les macros ne sont pas activés. Du coup, rien ne va fonctionner. Alors, on clique sur l'extension, sur l'onglet Fichier ici. Lorsque vous avez un classeur Excel ouvert, on cherche Options. Si vous ne voyez pas Options dans ce menu à gauche, cliquez sur Autre. Vous allez voir Options, ça dépend des versions d'Excel. Après avoir cliqué sur Options, maintenant on va chercher Centre de gestion de la confidentialité. Ici. Puis, paramètres du centre de gestion de la confidentialité. On va chercher simplement paramètres des macros à gauche. Ici. Voilà. Il va aller directement. Soit vous activez la deuxième option, le deuxième bouton ici. Le checkbox, soit vous l'activez. Lui, si vous l'activez,
vous aurez la possibilité d'activer les macros à l'ouverture de votre fichier. Vous aurez une notification qui va vous dire est-ce que vous voulez activer les macros. Si vous acceptez, vous cliquez sur activer. Sinon, vous fermez la notification. Ça, c'est le deuxième bouton-ci. Ce que moi j'utilise le plus, c'est la dernière option, activer les macros simplement. C'est le non recommandé, mais ce que j'utilise le plus. Donc, vous voyez ce que vous faites. Activer les macros. Là, automatiquement, à chaque lancement du classeur Excel, vous n'avez pas de notification, rien. Les macros sont automatiquement activés. Là, vous êtes sûr que vous êtes loin de ces messages, de ces fenêtres qui apparaissent souvent pour vous indiquer que vous ne pouvez pas lancer votre application Excel. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je répète, likez et abonnez-vous à la chaîne. On va se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai parlé de mettre les suggestions, mais je ne vois pas trop. Mettez les suggestions, vos projets que vous aimeriez réaliser, que vous aimez que vous avez besoin du soutien, que je vous suive. Mettez-les, on va les faire ensemble.